Amen. Et je vais toucher un autre aspect de la pluie de l'arrière-saison. Quelqu'un donne un bon amen. Qui va nous donner de vivre la vie de Christ. Car tous les intervenants, hier j'ai suivi l'apôtre Yvan, tous les intervenants, on revient sur un point. Amen. Cette vie divine en nous est manifestée par le Saint-Esprit. Et c'est notre capacité donc à marcher par l'Esprit qui font que nous manifestons Christ. Christ, c'est un aspect très particulier. Alléluia. Que la vie de Christ soit manifestée au travers de toi pleinement dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Saint-Esprit, saisis-toi de moi, mets les mots dans ma bouche et accorde-moi la grâce de parler fidèlement de toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors on peut se rasseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je suis toujours en train de parler du Saint-Esprit. Je vais te parler du Saint-Esprit et de recevoir donc cette pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, la pluie qui vient, le don du Saint-Esprit qui sera donné à l'Église, c'est le Saint-Esprit à la dimension de l'épouse. C'est-à-dire, ça concerne donc l'onction de l'épouse. Mon message va avec ce que l'apôtre Samuel a commencé à parler. Amen. C'est cette dernière visitation, ce revêtement de puissance qui s'apprête à venir sur l'Église. Amen. En ce moment, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous disposer à mettre les dispositions pour pouvoir accueillir cette puissance que Dieu va déverser sur l'Église qui est entrée dans la dimension de son épouse. Et c'est cette présence du Saint-Esprit qui nous construit justement pour que nous soyons dans cette dimension de l'épouse. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi tous ces moments, on va rapidement lire quelques passages qui nous parlent de cet avènement que j'ai appelé la pluie de l'arrière-saison. Mais mon message ce soir, je vais aborder mon sous-thème. Je ne sais pas si je le garde quand j'ai fini mon intro. Quand j'ai fini mon intro, je vais te donner le thème du jour. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 23, Dieu annonce une prophétie, et nous connaissons Joël, chapitre 2, verset 28, où le Seigneur dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, ils auront des songes, etc. Donc, on connaît cet environnement-là. Mais cette prophétie que l'apôtre Pierre, dont l'apôtre Pierre a parlé, il a dit, la prophétie de Joël 2, 28, le jour de la Pentecôte, il a dit la prophétie de Joël 2, 28 vient de s'accomplir. Elle s'est accomplie. Mais la prophétie de Joël 2, 28, si vous remontez au verset 23, elle est en deux temps. Elle est en deux temps selon les différentes festivités des Israélites. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Elle est en deux temps. Alors Joël 2, 23 dit exactement ceci. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Quelqu'un pousse des cris de joie, sois dans l'allégresse. Sois dans l'allégresse. Il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu est sur le point de te donner une puissance qui va transformer radicalement ta vie. Amen. Il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Amen. Et il dit ceci, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou. Alléluia. Amen. Le mou, c'est le vin qui n'est pas encore fermenté. Donc il dit, lorsque la pluie de l'arrière-saison va venir, lorsque les deux pluies vont venir, la pluie de la première et de l'arrière-saison, les champs seront remplis de blé. Le blé, c'est ce qui fait le pain, c'est-à-dire autrement dit, on sera rempli de la parole de Dieu. Sois rempli de la parole de Dieu au nom de Jésus. Et pour rire un peu, je dis en français aussi, le blé, ça fait le blé. Alléluia. La Bible dit, le blé. Le blé fait comme ça, le blé. Les chrétiens, l'église auront beaucoup. Oui, vous n'appelez pas l'argent blé. Il n'y a pas cette expression là, le blé. Voilà, donc, faut crier de joie, on dit, soyez dans l'allégresse. Vous allez recevoir du blé. Alléluia. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu,
car il vous donnera la pluie en son temps. Il enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé. Tu n'es pas mal dans l'allégresse. Ça veut dire quoi? C'est vrai que c'est un jeu de mots, mais c'est sincère. La Bible dit qu'il va arriver un moment donné où les richesses de la terre vont se tourner vers les enfants de Dieu. Et je crois que la pluie de l'arrière-saison vient pour rendre cela. Les chrétiens, nous allons recevoir d'extraordinaires capacités divines. C'est la sagesse d'en haut. La sagesse comme celle de Daniel qui amène des rois païens, des rois qui se prennent pour Dieu. Nebuchadnezzar se prenait pour Dieu. Mais l'esprit de sagesse et d'intelligence qui était sur Daniel, le Saint-Esprit sur la vie de Daniel, a amené Nebuchadnezzar à confesser qu'il y a un seul Dieu et c'est lui qui est dans le ciel. Les princes de ce monde sont orgueilleux. Ils se croient tout puissants. Mais le jour arrive, la pluie de l'arrière-saison arrive, où on n'aura plus un Daniel. Car le verset continue au chapitre 28, il dit, l'esprit sera répandu sur toute chair. C'est-à-dire, on n'aura plus un Daniel, mais on en aura plusieurs qui seront remplis de sagesse et d'intelligence. Au point où Daniel a régné entre guillemets. Il n'était pas le roi, mais il a amené les rois à se prosterner sur 2 empires successifs à cause de la sagesse et de l'intelligence. On ne pouvait pas se passer de lui. Le ciel lui révélait des choses qu'on ne comprend pas. Quand vous regardez la façon dont il a été capable d'interpréter ce que le doigt écrit, ça dit que le doigt, c'est un langage qui n'est même pas de la terre. Il entendait le ciel. Et qui a fait ce travail? Le Saint-Esprit. Et la Bible dit qu'il avait reçu un aspect du Saint-Esprit qu'on appelle l'esprit de sagesse et d'intelligence. Avec ça qu'il a fonctionné. Amen. Dans la suite de mon message, je vais te parler de l'esprit, des mesures de l'esprit. Les 7 mesures de l'esprit. Oui. Jean-Baptiste a dit ceci parlant de l'arrivée de Jésus. Il dit ceci: celui que Dieu envoie, Dieu lui donne l'esprit sans mesure. C'est-à-dire que Dieu donne des mesures de l'esprit. La pluie de l'arrière-saison arrive avec la plénitude. L'apôtre Paul confesse dans le livre de Romains chapitre 8. Il dit ceci: nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons. Donc il reconnaît que la présence du Saint-Esprit, le baptême que les apôtres avaient reçu, n'était que prémisse. Première partie. Autrement dit, il y a un complément. Et l'église est sur le point de recevoir ce complément. Je viens prier et ces messages viennent prophétiser que l'église se prépare, se dispose à recevoir ce complément d'onction. À recevoir ce complément d'onction. Et ce complément d'onction, c'est celui-là, la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison qui a donné les prémices, c'est ce qui a fait la Pentecôte. Amen. Il y avait 3 grandes fêtes juives que Dieu a révélées à Moïse: la Pâque, la Pentecôte et la fête de Tabernacle. Et dans le cours de l'histoire, ces 3 festivités se sont révélées être des annonces prophétiques. Israël ne comprenait pas, mais ces 3 festivités étaient rattachées à des saisons agraires. Et plus tard, à une date anniversaire de la fête de Pâques, Christ est venu, Jésus est venu. Il est mort et il est ressuscité à la date anniversaire de la fête de Pâques. Jésus ressuscite, il dit aux disciples: restez à Jérusalem. Il n'a pas dit quand le Saint-Esprit viendrait. Il a dit jusqu'à ce que vous recevez ce que le Père a promis. Donc les disciples n'attendaient pas à ce que le Saint-Esprit arrive à la date anniversaire de la fête que Moïse avait donnée, c'est-à-dire la fête de Pentecôte. La fête de Pentecôte, aujourd'hui nous la célébrons comme étant l'arrivée du Saint-Esprit. Mais en fait elle était célébrée bien des siècles avant. À cette même période, les peuples de toutes nations s'étaient retrouvés à Jérusalem par cause de la Pentecôte. Et c'est là, chose étrange, que la promesse qui était attendue, peu importe le jour où elle allait arriver, est venue à cette date anniversaire, à la Pentecôte. Mais Moïse a révélé 3 fêtes. Si les 2 premières ont manifesté quelque chose d'assez particulier, mort et résurrection de Jésus à la Pâque, arrivée du Saint-Esprit Pentecôte, et la fête de Pentecôte sur le plan agraire pour les Israélites, c'était la fête des prémices. Alors quand l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, nous avons reçu les prémices de l'Esprit, il parle de la Pentecôte. À la Pentecôte, on prenait les prémices. Amen. Et la 3e fête, on lui donne plus de nom, la fête des trompettes, la fête des tabernacles, ou encore Sukkot. Elle, c'était la fête de la grande moisson. Ce n'était pas la première partie de la moisson, mais c'était le moment où on moissonnait massivement. Et la grande moisson
était provoquée. Vous pouvez aller faire des recherches, prenez sur Internet, cherchez quoi. C'est ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. C'est un phénomène naturel. Amen. Quand cette pluie-là arrivait, elle faisait mûrir tous les grains. Et on pouvait moissonner massivement. La première pluie amenait des premiers fruits. Mais la pluie de l'arrière-saison amenait la moisson. La Bible parle de la grande moisson. Je vois dans l'atmosphère les nuages de la pluie de l'arrière-saison en train d'être disposés. Je vois les nuages qui arrivent, je les vois qui arrivent. Que la pluie vienne sur toi au nom de Jésus. Il dit, quand la pluie va venir, les cuves, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Le mou, c'est le vin, mais c'est le vin sans fermentation. Mais c'est que lorsqu'il le remplit, ça veut dire que potentiellement toute personne qui a la pluie de l'arrière-saison est capable d'être, quand le Saint-Esprit l'enivre. L'apôtre Samuel parlait tout à l'heure de l'ivresse. Il demandait au pasteur, je suis cette partie-là. Il dit, mais tu as bu quoi? Comment tu as bu ça? Voilà. Donc, alléluia. Des gens seront ivres, ils vont faire des choses par l'Esprit de manière extraordinaire. Ça veut dire que quand on est posé, en nous, il y a le mou. Le vin n'est pas encore fermenté. Et puis subitement dans sa présence, les choses commencent à bouger. Et on est capable de poser des actes, de faire des choses que nous-mêmes nous ne comprenons pas. L'Esprit a même de nous conduire. Un homme qui est ivre, ça veut dire qu'il est rempli de vin. Un homme qui est ivre n'est plus conduit par sa raison, n'est plus conduit par ses sens. Il est conduit par le vin. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Dieu dépose en toi le mot dans le nom de Jésus. Il en est ainsi dans le nom de Jésus. Et puis il dit, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. L'huile maintenant c'est l'onction. Que l'Esprit du Seigneur soit sur toi. Et c'est là maintenant le verset 25. Et j'ai prophétisé, je prophétise à nouveau ces choses. Il dit, quand cela va se passer, on arrive au verset 24, au verset 25. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donc lorsque la pluie de l'arrière-saison va venir, elle va avoir une conséquence. Elle va remplacer les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Alors le mot sauterelle ici, en fait, quand vous regardez ici, sauterelle, gélec, asile, gazam, c'est 4 espèces de sauterelles différentes. 4 espèces de sauterelles. La première qu'on appelle sauterelle, si vous regardez, elles toutes on les appelle des sauterelles. Hein, ok? La première espèce de sauterelle, c'est un mot, le mot grec, c'est le mot hébreu, pardon, c'est arbé. Arbé, ce sont les sauterelles qui arrivent de manière massive et qui ravagent des régions entières. Des excès énormes de sauterelles. Elles arrivent par masse. Et la Bible dit que ces sauterelles mystiques, sorcières, quand vous lisez Apocalypse chapitre 9, la Bible dit que le puits de l'abîme était ouvert et ce qui est sorti, c'est des sauterelles. Je crois que c'est de ce genre de sauterelles dont il est question. Car les sauterelles naturelles ne dévorent pas des années, elles dévorent des feuilles. Mais celle-là dont il est parlé dans ce passage, Dieu dit, je remplacerai les années. Les années, ce sont des sauterelles qui bouffent les années. Leur nourriture, ce sont des années. Et 4 caractéristiques qu'il donne à ces sauterelles définissent ce qui va se passer. La pluie de l'arrière-saison va remplacer ça. Ce qu'il est en train de dire, c'est que quoi? Elle va remplacer les sauterelles du harbé. Le harbé, c'est un sauterelle qui dévaste massivement. Dans des régions entières, les gens perdent du temps. Par exemple, dans la plupart des pays africains, l'espérance de vie moyenne ne dépasse pas 50 ans. On est à peu près dans les quarantaines d'années. Vous pensez que c'est la volonté de Dieu qu'au Japon, qu'en France, l'espérance moyenne de vie soit de 75 ans? Et qu'en Afrique, la plupart des personnes que vous connaissez vont mourir avant 50 ans? Ça ne peut pas être le plan de Dieu. C'est comme si massivement, génocide, les gens meurent. Ce sont des années perdues. Quand la pluie va venir, chacun d'entre vous accomplira ses jours dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu réaliseras ce que tu as voulu que tu réalises. Je vois la pluie de l'arrière-saison venir là. Ça veut dire quoi? Qu'il existe des esprits impurs qui sont massivement en train d'abréger la vie de certaines personnes, qui rentrent dans des régions et qui abrègent leur vie. Mais Dieu dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré le harbé. Tu accompliras tes jours, tu accompliras tes jours. Reçois la pluie. Il dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré, la deuxième sauterelle qu'ont dévoré le gélec. Le gélec, je vous l'expliquais, en fait même dans certaines versions c'est écrit la chenille. Dans cette version c'est écrit la chenille. Donc c'est la sauterelle dans son aspect chenille. Et elle est plantée au niveau des racines, donc du démarrage de la plante. Donc qu'est-ce que peuvent dévorer comme année le gélec? Quelle année il dévore? Les gélecs donc dévorent en année toutes les années de formation, toutes les années d'enfance. Un enfant qui depuis le sein de sa mère est déjà handicapé, on lui a volé son enfance.
Ce sont des années volées. Une personne dans sa jeunesse qui est meurtrie, maltraitée, violée, abusée. Un enfant oppressé qui a un enfant. Nous sommes partis au Libéria. Et il y avait une femme qui était là, elle avait à peine 9 ans. Et elle tenait son bébé. Il n'y avait pas de couveuse. Elle était là, 9 ans. Je ne l'ai pas vu en fait, c'est quelqu'un qui nous racontait. Essayant de le chauffer. Il dit, tu vois, voici une enfant qui aurait dû être formée, qui aurait dû être grandie. Toutes ces années d'enfance lui ont été volées. Combien de personnes ici ont été abusées dans leur enfance, n'ont pas eu père, n'ont pas eu mère. C'est du vol d'enfance. La période où on devait t'éduquer, tu n'as pas été éduqué. La période où on devait te former, tu n'as pas été formé. C'est le travail du Gélec. Il te vole les années d'enfance. Mais Dieu dit, je vais les remplacer. Je vais les remplacer. C'est-à-dire que la pluie de l'arrière-saison qui arrive, elle va donner une accélération à ta vie. On n'a pas dit qu'il va... Non, il va remplacer. Il va remplacer. Si tu es déstabilisé parce que tu n'as pas eu l'amour des parents, Dieu va remplacer ça. Ça dit même dans ton âge adulte, il va combler ces vides-là en très peu de temps et il va te faire aller de l'avant. Je vois la pluie de l'arrière-saison le produit dans ta vie dans le nom de Jésus. La troisième sauterelle qu'il cite, il cite le asile. Le asile est une sauterelle qui s'attaque aux fruits. Je vois ces années sont remplacées. Un frère me racontait à Abidjan, un frère de l'église, chaque fois que je rends son témoignage, comment son immeuble a été détruit. Il a économisé pour sa retraite. Il a économisé pour sa retraite. Il a commencé à construire un immeuble, plusieurs étages. Il allait prendre un appartement et puis louer les autres parties. Et puis, le pays, en tout cas, on ne sait pas dans l'organisation, dans la destruction des endroits mal placés. Pourtant, il avait tous ces titres de propriété. Ils sont arrivés, ils ont cassé tout le fruit de son travail. Et maintenant, il amène en justice. Chacun explique qui est l'autre. En fait, et voici des années qui sont volées. Toutes tes années de travail, tes économies. C'est le asile qui s'en occupe. Le asile, il attaque le fruit. Et c'est des années perdues. Tu as travaillé, tu as prié, tu as gêné, tu as veillé. Tu aurais dû avoir tes résultats. Et puis, ils disparaissent. Dieu te déclare. Et je te regarde et je prophétise sur ta vie. Frère, je ne suis pas venu à ce que tu passes ça de manière triste. Dieu, c'est pourquoi il dit soyez dans l'allégresse. Je ne vous sens pas dans l'allégresse. Es-tu en train de douter que Dieu va le faire? Je l'ai dit la dernière fois, je prophétise parce que l'Esprit m'a dit de prophétiser. Parce que les prophéties préparent. La Bible dit que Jean-Baptiste est venu prophétiser. Luc chapitre 1 verset 17, il dit afin de préparer un peuple bien disposé. Nous parlons de la pluie de l'arrière-saison et nous prophétisons la bonne disposition. Sois disposé. Parce que les années où tu as perdu le fruit de ton travail vont être remplacées dans le nom de Jésus. Et le gazam, lui, il s'attaque aux valeurs. Il s'attaque aux valeurs. La sauterelle appelée gazam, l'espèce appelée gazam s'attaque spécifiquement au tronc des palmiers. Alors dans la parole de Dieu, la notion de palmier est liée à la justice, elle est la croissance de la justice. Le gazam donc s'attaque à ta justice. Je bénis Dieu pour les livres de l'apôtre Ivan, la cuirasse de la justice. Alléluia. Et le gazam lui s'occupe de ça. Mais Dieu dit, il va remplacer ça. C'est une promesse. Il dit, je remplacerai. C'est pourquoi soyez contents. Je vais remplacer. La pluie de la saison va le faire. Amen. Et il continue, vous mangerez, voilà, etc., etc. Et c'est après, maintenant, on arrive au verset 28. Plusieurs autres passages parlent de cette fameuse pluie. Jacques chapitre 5, verset 7. Nous dit ceci. Jacques 5, 7. Amen. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. On doit attendre deux pluies. La première et l'arrière-saison. La pluie de la première saison a donné la Pentecôte. C'est ce qui a poussé l'évangélisation jusqu'à ici, jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ça qu'on a les dons de guérison, de miracles. Tous ces grands hommes de Dieu qu'on a vus, c'est la pluie de la première saison. Hein? Tout ce que nous manifestons jusqu'à présent, c'est la première pluie. Ce sont les effets de la pluie. À un moment donné, c'est comme endormi. C'est pour ça qu'on parle de réveil spirituel. Il y a eu le réveil spirituel de Azusa qui a réactivé la pluie de la première. Pendant que les gens faisaient le réveil d'Azusa, ils s'attendaient à la pluie de l'arrière-saison. Mais Dieu voulait d'abord ramener la première saison. Dieu voulait ramener la première saison. C'était un réveil. L'onction qui arrive, ce ne sera pas un réveil spirituel. Parce qu'on réveille ce qui s'est endormi. C'est quelque chose d'inédit. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu.
Azusa, ça a été la résurrection ou le réveil de ce que les apôtres avaient reçu à la Pentecôte. La pluie de l'arrière-saison n'est pas un réveil, comme si quelque chose s'était endormi. Rien ne s'est endormi. C'est une dimension dans laquelle on n'est jamais entré. C'est nouveau. Ce n'est pas un réveil, c'est un avènement. Je ne viens pas prophétiser. Plusieurs sont en train de prier pour le réveil. Ce n'est plus le temps du réveil. On ne cherche pas le réveil. Prier pour le réveil, c'est une mauvaise disposition. Prier pour être prêt pour la pluie de la saison. Les apôtres ne l'ont pas connu. Ils ne l'ont pas connu. Donc ce n'est pas un réveil. On réveille ceux qui sont endormis. Il y a eu le réveil de Pentecôte. On a besoin qu'il soit réveillé parce qu'il est de Dieu. Mais ce n'est que prémisse. Il y a la plénitude qui arrive. Un avènement est sur le point d'arriver. Je le vois. Je vois les nuages. Je vois les nuages d'une nouvelle pluie, d'une nouvelle grâce, d'une nouvelle onction, d'une nouvelle faveur. Alléluia. Et je vous ai dit, et je rappelle ces choses, car il est bien de nous plonger dans le contexte de ce dont je suis en train de parler tout le long de ce programme. Jésus a dit cette phrase. Il dit ceci. Car le Fils de l'homme, on a beaucoup prêché là-dessus la dernière fois. Ok. Jésus dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et je vous ai dit que le ce qui était perdu, c'est le CE, c'est pas CEUX. Ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas venu chercher et sauver. Regarde, Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux. Pas les hommes seulement, mais d'autres choses qui ont été perdues. Pas seulement les hommes. Pas seulement les hommes. Les prémices ont sauvé des humains. Les ont amenés au ciel. L'onction de la pluie de la première saison sauve des hommes. La deuxième saison, non seulement elle sauve les humains, et elle va en sauver beaucoup, mais elle va sauver tout ce que Dieu a créé que Satan a corrompu. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Romains 8, la création tout entière attend. Pas les humains seulement. Tout ce que Dieu a créé attend. Attends. Il dit, car elle a été soumise à la corruption, non de son chef. Vous pensez que Dieu va perdre sa création? Non. Non. Dieu va racheter tout ça. Pas seulement les hommes. Pas seulement les hommes. Ça veut dire quoi? Les fils révélés vont amener l'argent à servir pour ce pourquoi Dieu... Parce que l'argent était perdu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Mais c'est une chose qui a été perdue. C'est une chose qui est dans les mains des pervers. C'est une puissance que Dieu a créée, mais qui est entre les mains de l'iniquité. Ça fait partie de ce qui est... Pourquoi c'est pas perdu? Dieu a donné suffisamment de nourriture aux hommes pour que tout le monde puisse manger. Mais quand d'autres personnes mangent et jettent tout le temps, et puis il y en a... Quelque chose est perdu, quelque chose ne fonctionne pas. La création attire, attend. Alors l'onction de Dieu va venir. Afin de faire en sorte que ce soit dans tous les secteurs d'activité, que j'explique dans mon livre sur les 12 portes d'influence, les gens vont opérer avec l'onction de Dieu pour sauver les humains, mais aussi les domaines d'activité. Les ramener au service de Christ, au but initial pour lequel Dieu les a amenés. C'est une puissance qui arrive. Je prophétise. Il faut des prophètes pour annoncer. Je prophétise. Car la prophétie prépare un peuple bien disposé. Lorsque les chrétiens de Azusa, le réveil de Azusa Street allait se faire, juste avant, il y avait d'abord des prophètes enseignants. Un monsieur appelé Charles Parham, qui a commencé à enseigner que quand le Saint-Esprit arrive, on prie en langue. Que c'est vrai ce que l'église baptiste a ramené, le baptême, et tout ça c'est bien. Mais il y a quelque chose que les apôtres ont vécu, que nous on ne vit pas. Que quand le Saint-Esprit vient, on parle en langue. Et il a commencé à faire une théologie sur le parler en langue sans lui-même l'expérimenter. Et il a commencé à enseigner cela. Si vous lisez l'histoire du réveil de Azusa Street, vous allez voir que à l'origine, il y a des enseignants. Des gens qui annoncent, des gens qui disent que ça va venir. Et c'est ainsi que William J. Seymour et un groupe de personnes qui vont se cacher pour écouter ces messages. Car à cette époque, les Noirs ne pouvaient pas prier avec les Blancs. C'était la haute ségrégation. Nous sommes au début du XXe siècle. Ils se cachaient avec une servante de ce Parham qu'on appelle Lucie.
Lucifaro. Et avec Lucifaro, ils vont faire un petit groupe pour lequel ils vont invoquer Dieu. Jusqu'à ce que le réveil du Pentecôte, la pluie de la première saison, reprenne. Je prophétise afin que tu sois prêt. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux? Jésus. Alors on va se lever, on va prier. On va dire, Seigneur, nous sommes comme ce paysan qui attend que tu manifestes cette promesse. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Manifeste cette soif. Je prêche ici afin qu'on ait la soif. L'apôtre Yvan ne cesse de prêcher une chose, la soif. La soif est l'élément premier déclencheur. C'est la première disposition qu'on a. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus. Donne-nous tes soif au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit. Chantez, chantez. Remplis-nous. Remplis-nous. Esprit de Dieu. Oh, oh. Remplis-nous. Remplis-nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Remplis-nous. Remplis-nous. Oh, oh. Remplis-nous. Remplis-nous, esprit de Dieu. Nous t'attendons. Nous nous préparons à toi. Remplis-nous. Remplis-nous. Oh. Yeah. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. La Bible nous demande de demander la pluie de l'arrière-saison. Dans la version d'Abbé, si tu te souviens, il a dit, Zacharie 4:2, il me dit, que vois-tu? Je répondis, je regarde. Il dit, voici un chandelier. Non, pardon, je lis le mauvais passage. Amen. Dans le livre de Zacharie, il parle de cela, il parle de cette pluie. Il dit de soupirer après elle, de demander. Zacharie 10:1 plutôt. Dans la version d'Arbi. Parce que dans les autres versions, c'est écrit la pluie du printemps. Je vois cette pluie qui arrive sur toi. Il faut qu'on la demande, il faut qu'on l'attende. Il faut qu'on la cherche. Il faut qu'on y aspire. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Il dit, demandez à l'Éternel de la pluie. Au temps de la pluie de la dernière saison, l'Éternel fera des éclairs. Le temps de la pluie de la dernière saison est arrivé. La pluie de la dernière saison, c'est celle-là qui produit en nous cet amour dont a parlé le serviteur de Dieu. C'est cette pluie-là qui va nous amener dans cette dimension de l'épouse pour préparer le retour de Jésus avec le salut massif des hommes. Pas seulement dans le domaine pastoral, comme on a, mais dans tous les secteurs, Dieu va sauver des vies. Dieu va se servir de la cuisine, des informaticiens, des mathématiciens. L'Esprit va venir sur toute chair. Sur toute chair. Amen. La pluie de la première saison est venue sur un groupe de personnes. Mais maintenant, elle va compléter pour que ce ne soit plus les prémices. Elle va venir sur toute chair. Et le fait que Dieu dit sur toute chair, c'est très significatif. Ça veut dire aussi, parce que la chair est faiblesse. La chair est limitation. C'est pourquoi je veux que tu comprennes cette pluie. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit sur tout homme. Il n'a pas dit sur toute âme. Il dit sur toute chair. Les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La chair, c'est la manifestation de notre faiblesse, de notre incapacité à vivre Christ. Mais Dieu va répandre son esprit sur la chair de tous les hommes. Amen. La pluie de l'arrière-saison va fortifier les gens qui avaient le plus de lutte. La pluie de l'arrière-saison va restaurer les hommes. Ah, Jésus, nous t'attendons. Oh, yeah. Oh, yeah. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Tu peux te rasseoir. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je disais tantôt que l'apôtre Paul avait dit que l'Église a reçu les prémices. Donc, la Pentecôte, ça a été la pluie de la première saison. Regardez tous les exploits que le Saint-Esprit a fait au travers des humains. C'est impressionnant. Alléluia. Amen. Mais il y a des domaines qu'on n'a pas vraiment touchés. On n'a pas beaucoup d'onction
il y a quelques personnes qui les ont. Mais d'une sagesse comme Daniel, où des gens sont là et puis dirigent des structures, des États, des pays. Une onction comme l'onction de sagesse qui a été donnée à Joseph. Donc on comprend que l'esprit, en dehors des dons spirituels comme on les connaît, il a d'autres aspects, il a d'autres domaines. Il a d'autres domaines. Donc les prémices ne touchent que quelques aspects de cette plénitude du Saint-Esprit. Et je viens prophétiser afin que tu t'apprêtes à recevoir la plénitude. Et je demande à Dieu, mais c'est quoi cette plénitude? Comment on la prend? Et il m'a reparlé de ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse, de Jésus, du trône de Dieu, qui est devant les 7 esprits de Dieu. Il parle de 7 esprits de Dieu. Je dis, mais il y a un seul Saint-Esprit. L'apôtre Paul dit, il y a un seul Saint-Esprit, il n'y en a pas 2. Il dit, mon fils, c'est vrai, il y a un seul Saint-Esprit. Mais il y a 7 esprits de Dieu. C'est pas Pasteur Sanogo qui le dit, non, n'est-ce pas? Amen. Apocalypse chapitre 4 verset 5. Du trône sortent des éclairs, des voix, des tonnerres. Devant le trône brûle 7 lampes ardentes. Devant le trône brûle. Apocalypse 4, 5. Tu peux l'afficher. On lit ensemble les 3. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Reçois la plénitude des 7. La Bible dit, celui qui est envoyé par Dieu, l'épouse, elle n'aura pas un prémisse, elle n'aura pas une partie. L'épouse aura les 7. L'épouse de Jésus. Et Dieu est en train de te préparer. Je suis venu prophétiser. Amen. Ton allégresse ne me convainc pas. Alléluia. Donc il y a 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Apocalypse 5, 6 nous parle de Jésus-Christ que Jean a vu, qui marchait au milieu des 7 chandeliers. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi les 7 esprits? Et l'Esprit va me ramener en Ésaïe chapitre 11 verset 2. Parlant du type d'esprit qui est sur Jésus. Du type d'esprit qui est sur Jésus. Il dit sur Jésus, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence. Juste cet esprit-là. Quand vous lisez l'histoire de Betsalel, Betsalel c'est lui qui a fait le tabernacle. La Bible dit, Dieu lui avait donné le Saint-Esprit, esprit de sagesse et d'intelligence. Ce n'est pas exactement le même mouvement du Saint-Esprit que celui qui est venu aux prémices. Car Paul dit quelque part, il dit, regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages. L'onction qu'on a reçue ne nous a pas rendus particulièrement brillants, sages. C'est-à-dire que la plupart des gens qui font des inventions, qui trouvent, on dit Betsalel, il avait reçu un esprit d'invention. Ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu est rentré en lui, quand vous lisez ce qui est dit témoin de Betsalel, on dit il était capable d'inventer, de fabriquer des choses. Le Saint-Esprit a fait un homme, un inventeur. Donc lui, l'Esprit de Dieu avec lui ne guérissait pas les malades, ça ne ressuscitait pas les morts, mais ça lui expliquait comment les mécanismes fonctionnaient. L'Esprit de Dieu a reposé sur Jésus. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force. Alléluia. Amen. De connaissance et de crainte de l'Éternel. La force, quand on dit esprit de force, l'esprit de force, c'est lui qui anime les dons. Jésus pouvait dire, Paul pouvait dire à l'apôtre, à Timothée, il dit ceci: ranime le don que tu as reçu. Et puis il dit ceci: car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Donc, le don du Saint-Esprit, parler en langue, guérir les malades, c'est lié au don de force. Mais dans l'esprit de la force, le Saint-Esprit force, il y a la restauration de l'énergie, il y a la force morale. Écoutez, la manière dont l'Esprit va racheter les années perdues. Il y a des gens, pendant des années, ton moral a été vidé. L'esprit de force va venir en toi. Là où tu étais faible, il va. Amen. Je connais des serviteurs de Dieu qui ont l'onction qui guérissent les malades, mais qui sont dépressifs. Oui. Je dis, mais qu'est-ce qui leur manque? Il dit, non,
Il dit, vous fonctionnez avec les prémices. Mais il y a quelque chose qui est plus complet. Donc, vous n'avez pas tout en fait. C'est pourquoi le même apôtre Paul en Romains 8, regarde ce qu'il dit. Il dit, nous aussi qui avons les prémices, nous aussi nous souffrons. Que quand on a l'onction prémisse, on a l'esprit prémisse, il y a trop de défis qu'on n'arrive pas à relever. Il y en a beaucoup trop. Et aujourd'hui, les démons ont atteint, Satan a libéré dans l'atmosphère des démons d'un tel level que le niveau prémisse est limité, insuffisant. Esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence. Et quand vous regardez l'ensemble, alors il dit l'Esprit Saint reposera sur lui. L'Esprit reposera là. C'est la première partie, c'est l'élément central. Et c'est lui, dans mes 20 minutes qui me restent, c'est lui mon point. Et puis après, parce qu'en fait, pour comprendre les 7, parce que la Bible dit, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Les 7 lampes ardentes, on les retrouve dans le tabernacle. Il y avait un chandelier et 7 lampes qui brûlaient sur le chandelier. Pas une, pas deux, 7. Ça veut dire que une lampe peut être allumée pendant que les autres sont éteintes. Elles sont pas dépendantes. Donc, quand la flamme intelligence brille, la flamme force peut être éteinte. Là, comme je vous ai donné dans la diapo. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Ok. Bon, on va bien traiter ça la prochaine fois. Ok. L'esprit de connaissance, de crainte de l'éternel, de conseil, de force, etc. Que tu aies l'esprit au complet. Donc, nous nous apprêtons à recevoir quelque chose de plus entier. Et nous allons voir les 7 lampes qui brûlent devant le trône de Dieu. La Bible dit, Apocalypse 4, devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Et je dis, mais Seigneur, où est la référence? Comment les 7? Il dit, va dans le tabernacle. Il y avait 7 lampes qui brûlaient, pas une. Il y a un Saint-Esprit. Donc c'est la tige centrale. Donc la tige centrale du chandelier, c'est la flamme principale. Alléluia. À partir d'elle sont rattachées 6 autres branches. 3 d'un côté et 3 de l'autre. Donc ça fait 6 plus la flamme principale. Ça fait 7 lampes ardentes qui brûlaient dans la présence de Dieu. Et qui sont 7 esprits de Dieu. Quelqu'un m'a dit, donc, comment on appelle le Saint-Esprit? C'est le même Saint-Esprit. Je dis la dernière fois, il n'y a pas d'addition dans le vent. Le Saint-Esprit, c'est du vent. Voilà, un vent, vent de nord, vent de l'est. Quand les deux se rencontrent, ça fait un vent. Ça ne fait pas 3 vents, ni 4 vents. Amen. Donc le Saint-Esprit, un Saint-Esprit, Saint-Esprit de force, Saint-Esprit. Quand les 3 se rencontrent, quand les 7 se rencontrent et ils souffrent sur toi, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais il faut être conscient que tu peux être imbibé de la pluie, d'une pluie sans l'autre. Et la bonne disposition, c'est que quand tu sais que l'onction qui vient d'arriver sur toi est l'esprit de sagesse, tu sais ce que tu vas aller chercher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mais si tu manifestes seulement la force et tu crois que parce que tu as la flamme de la force allumée, tu ne dois pas aller prier pour la force de la sagesse, tu fais une erreur. Parce que ce n'est pas complet. Et il y a des choses que tu ne pourras pas vaincre. Si vous n'avez pas la force, la pression émotionnelle de ce siècle, comment vous allez terminer? Comment vous allez finir avec ça? Comment vous allez gérer cet aspect? Il te faut l'Esprit de Dieu pour vivre la vie de Dieu. Quelqu'un dit avec moi, Saint-Esprit, je veux les 7. Prie, demande à Dieu les 7, demande à Dieu les 7, demande à Dieu les 7. Dispose-toi pour les 7, dispose-toi pour les 7. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebrazoro brakatarianda rabasoro bradakla. Rada brada soro brada larianda rababa. Shere brada glorianda rabaseleba.
Roda brada soro brada glorianda rababe. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ô Dieu des cieux, je sais que tu nous l'accordes. Nos mains sont levées vers toi. Tu as dit que tu vas faire tomber sur nous les pluies. Les pluies. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Saint-Esprit, nous t'attendons. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, aujourd'hui, dans les 15 minutes qui me restent, amen, je vais juste introduire la tige principale, la flamme principale. Celle qui contient, celle qui prend toutes les autres. Quand vous lisez l'histoire de Jésus, la première fois où il est parlé de Jésus, que l'Esprit Saint est venu sur Jésus, c'est cette flamme-là qu'il a prise. C'est la première flamme, la première fois, la tige principale. À partir de cette visitation du Saint-Esprit, toutes les autres vont se mettre en place. Amen. L'Esprit Saint, tous les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, disent que l'Esprit de Dieu est venu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Alléluia. Amen. Jésus a dit en Matthieu chapitre 10, verset 16, il dit ceci. Je vous envoie et je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Et il dit ceci. Soyez prudents ou soyez sages comme le serpent et soyez simples comme les colombes. Quelqu'un derrière moi la colombe. Voilà, je vais te parler de cette onction-là, de cet esprit-là, l'esprit de la colombe, qui est venu sur Jésus. Que Dieu renouvelle, restaure, te donne, que le Saint-Esprit vienne sur nous. Le Saint-Esprit colombe, là, il est la marque principale de l'épouse. C'est lui qui pousse la vie de l'épouse. Que Dieu nous donne cette grâce. Que Dieu nous l'accorde. Amen. Le mot simple, comme la colombe, c'est un mot grec. Excusez-moi, vous allez m'aider à le prononcer. Chaque fois, je m'embrouille. Ah. Alléluia. C'est A, K, E accent aigu, R, A, I, O, S. Donc, on prononce Akeraios. Bon, souvent, moi, je me trompe, je dis Akerios. Akerios. Mais ce n'est pas Akerios. Donc, si tu m'entends dire Akerios, dis pasteur. Comment on prononce? Chaque temps qu'elle a comme il faut écrire pour nous. Akeraios. Soyez Akeraios. Il dit, vous êtes faibles. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Le monde est compliqué. On a beaucoup prêché ce message du bishop Dag. La sagesse du serpent. Mais Jésus n'a pas dit la sagesse d'être sage comme le serpent seulement. Il dit aussi d'avoir Akeraios, de la colombe. Ce qui va faire que nous allons devenir forts pour répandre le message de Dieu. C'est la colombe. Or, Jésus-Christ a été visité par le Saint-Esprit sous une forme de colombe. Quelqu'un dit vraiment la colombe? Qui veut l'onction de la colombe? En fait, tout ça c'est le même Saint-Esprit, hein? C'est le Saint-Esprit. Mais ça vous permet de savoir quelle flamme vous devez allumer. Et quelle est la flamme qui peut manquer à votre vie. Quelqu'un me suit? Amen. On est obligé de faire la distinction. Parce que quand nous tous on prie, je veux le Saint-Esprit. Mais tu es disposé à recevoir quoi? Quelle flamme as-tu en train d'allumer sur les 7? D'où l'Esprit du Seigneur m'a conduit à savoir dissocier, voir les caractéristiques de chacune et amener chacun à se dire, Jésus, je suis prêt. Que l'onction, j'appelle ça l'onction Akeraios, que l'onction Akeraios soit sur toi au nom de Jésus. Reçois ton Akeros au nom de Jésus. Reçois ton Akeraios au nom de Jésus. Dis avec moi Akeraios. Akeraios au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Amen. Normalement, lorsque tu pries, c'est la première visitation du Saint-Esprit. Normalement, à ta conversion. La Bible l'appelle la simplicité. L'option, le mot akeraios est visible plusieurs fois dans les évangiles. Non, dans les épîtres surtout. Il est très lié à la notion de l'épouse. Je te mets au défi de lire le livre des Cantiques des Cantiques. L'épouse est appelée ma colombe. Ma colombe. La colombe. La colombe. La colombe. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 15. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Cantique des Cantiques 2, 14. Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher. Cantique 4, 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle, tes yeux sont comme des colombes. Cantique 5, 2. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, etc. Ma colombe. Cantique 5, 12. Colombe. Cantique 6. La colombe. La colombe. La colombe est cette manifestation du Saint-Esprit qui a annoncé la fin du déluge. La colombe est celle qui est venue dire à Noé, chaque 7 jours il laissait partir la colombe. Laissez partir la colombe. Pourquoi la Bible parle des formes que prend le Saint-Esprit en venant? Parce qu'elles sont toutes importantes. Le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est venu sous la forme d'un feu. Mais quand l'Esprit de Dieu a commencé avec Jésus, c'était sous une forme de colombe. Pourquoi la colombe? Il faut que vous fassiez attention à cette onction. Pourquoi vous devez disposer? Parce que c'est une onction qui est assez, je ne vais pas dire délicate. Le Saint-Esprit, c'est une onction qui est sensible et qui respecte beaucoup, qui a beaucoup de considération pour ta manière d'être. Quand la colombe vient sur toi, elle s'envole aussi très vite. Et beaucoup d'entre nous qui sommes là ont perdu la colombe. Je suis venu pour que vous la rameniez. Parce que normalement, le jour de ta conversion, l'Esprit Saint est venu. Et la première forme, c'est la forme colombe. La forme colombe ne fait pas du bruit. C'est quelque chose de très simple. De très simple. Mais très facile à faire partie. Or, elle est l'onction de l'épouse. Elle est celle-là à partir de laquelle tous les autres aspects du Saint-Esprit vont tenir ferme. Sans la tige centrale, la force ne tient pas longtemps. Reçois l'Esprit de Dieu. Et ne perds pas ta colombe. Ne perds pas, Dieu voisin, ne perds pas la colombe. Ne perds pas ta colombe. Alléluia. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Jésus-Christ a eu une attitude particulière qui a déclenché son arrivée. C'est ce qui va nous donner normalement, de quoi que demain je vais le traiter. Comment on se prépare à l'onction de la colombe. La Bible dit, mais Jésus vint alors de Galilée. Regarde ce que la colombe fait. Il dit, Matthieu 3, 13. Alors Jésus vient de la Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu dis, viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur lui. Donc quand la colombe est descendue, regarde ce que Dieu a dit. Il dit, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis pas la moitié ni 3/4 toute mon affection. Quand Jésus est né, il était fils de Dieu. Mais cette déclaration d'amour est venue au moment où la colombe est venue se poser sur Jésus. Il dit, lui là, c'est mon fils. Regarde, tu es la fille de Dieu, tu es le fils de Dieu. Mais sans la colombe, il ne peut pas te regarder. Celle-ci est ma fille bien-aimée, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est l'onction de la colombe qui attire un regard spécial de Dieu sur ta vie, sur ta personne. Quand vous perdez la colombe, tu es fils, tu es la fille, mais pas bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Jésus était fils de Dieu à sa naissance. Jésus était fils de Dieu jusqu'au moment où il est sorti du baptême. L'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Et Dieu dit, une voix s'est fait entendre du ciel. Celui-là, celle-là c'est ma fille. Lui c'est mon fils.
bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. L'esprit de la colombe, le Saint-Esprit sous la forme de la colombe, attire un regard particulier du ciel, des anges, sur votre vie. Que le Saint-Esprit, oh, esprit colombe, viens. Et quand Dieu a commencé à me parler de ça, j'ai beaucoup pleuré. Car j'ai vu que j'avais chassé ma colombe moi-même. Parce qu'elle est tout simplement simple. Elle ne fait pas du bruit. Elle n'a pas de force. Elle est fragile. C'est de la simplicité qui fait que Dieu se lève et combat pour toi. Il dit, quand il a vu la colombe, il dit, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Tout ce que j'ai comme amour, toute mon affection, je mets ça sur lui. Il n'a pas dit ça avant le baptême. Il n'a pas dit ça au moment de la naissance. Il a dit au moment où l'Esprit de Dieu est venu. Vous savez, l'Esprit va venir encore plus tard. Là, on est en Luc. Ici, on est en Luc chapitre 3. Plus tard, l'Esprit Jésus, rempli du Saint-Esprit, a été conduit dans le désert. Luc 4, 1. Après, Jésus revêtu du Saint-Esprit. Ça, c'est une autre Saint-Esprit. C'est une autre flamme. Mais à la première, le premier Saint-Esprit qui est venu sur Jésus, c'était pas dans le désert. C'était juste après le baptême. Le ciel s'est ouvert et Dieu a envoyé l'Esprit. Il dit, quand quelqu'un naît de nouveau, je lui donne la colombe. Mais c'est que les gens perdent leur simplicité. Et quand ils perdent la simplicité, quand il devient compliqué, la colombe s'en va. Mais tu es chrétien. Tu es fils de Dieu. Tu peux recevoir la puissance. Mais c'est une autre flamme. C'est la flamme de la force. Mais tu as raté la principale. La base. La colombe. Que Dieu restaure. Que Dieu ramène notre colombe. Dans le nom de Jésus. 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 Alors laisse-moi te dire, si tu n'es pas né de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, convertis-toi, baptise-toi. Et Dieu va t'envoyer son esprit. Sous une forme de colombe. Qui doit produire en toi un certain résultat. Et toi qui as déjà connu cela, s'il te plaît, prie maintenant afin que Dieu ramène ta colombe. Noé attendait toujours que la colombe revienne pour lui donner l'information. Quand le déluge, quand la destruction frappe la terre, un homme attend la colombe. Que la colombe revienne. Que la colombe soit restaurée dans nos vies dans le nom de Jésus. Que l'esprit sous la forme de colombe vienne dans la maison de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors quand tu vas prendre le mot akeraios, c'est ça non? J'ai bien prononcé. Akeraios. Et tu vas le mettre dans le moteur de recherche. Tu vas voir chaque fois où il est utilisé. Et le grec donne ce qu'il signifie exactement. Alléluia. Amen. Une des premières choses que la colombe, le mot akeraios, c'est un adjectif qui est donné à des gens qui sont sans artifice, sans semblant, qui sont vrais. Des gens qui ne sont pas compliqués. C'est pourquoi il dit soyez simples. Soyez. Quand c'est un esprit qui vient, qui vous donne de l'authenticité, de la sincérité. Tu es vrai. La colombe est vraie. Elle est honnête. Et il me dit, tu vois, beaucoup ont perdu leur colombe parce qu'ils sont devenus, il dit, le mot colombe, akeraios veut dire sans artifice. Sans artifice. Sans artifice. Sans artifice. Quand tu tiens à ce qu'on te... Tu mets beaucoup d'artifice pour être vu. La colombe s'en va. Quand par exemple, peut-être que, il y a des fois, quand l'esprit vient sur toi, il te donne une prière en langue simple, mais tu vas écouter tes camarades, tu vas être complexé. Quand ils prient, et puis tu vois, l'esprit ne t'a pas poussé à prier en langue comme ça, mais en même temps, pour que quand les gens t'écoutent, ils te regardent, tu n'es pas simple, tu n'es pas authentique, tu joues un rôle.
Tu n'es pas authentique. Vous savez, on est assis ici. Beaucoup ont perdu. La colombe est partie. On joue des rôles. Jésus, on joue des rôles. C'est-à-dire que la vraie, ton originalité, ta vraie vie chrétienne, ta simplicité avec Dieu. La simplicité de la colombe, c'est comme un enfant en fait. Tu es nu devant Dieu, tu es simple. Tu n'es pas compliqué. Tu n'es pas compliqué. Tu n'es pas dans des gestuels pour prouver une spiritualité. Et dans des... Regarde quand tu pries, tu as une démonstration de performance de prière. Tu n'es pas simple. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez simple, soyez simple. Ça veut dire que tu as fini par mettre ta confiance dans tes artifices. La simplicité de la colombe, c'est être simple comme la colombe, c'est quelqu'un qui tu n'as pas d'artifice. Donc quand tu commences à être artificiel, superficiel, elle s'envole. Et ta vie chrétienne est un enfant de complications, d'un esprit d'essayer de prouver que tu sais prêcher, que tu sais parler, que tu sais faire, que tu... La simplicité veut dire honnêteté. Que Dieu ramène la colombe. Quelqu'un prie avec moi pour dire, Seigneur, pardonne-moi de tout artifice que j'ai envoyé dans ma vie et ramène. Brinda sokatarianda raba cerebrada clarianda rababa. Sherebrada glorianda lababa baba shenda ladabo. Reda brada soro brada clarianda lababa. Shabraya katariando rubra salabrayanda lababo. Reda brada soro brada clar. Que la sincérité, la simplicité, l'authenticité de l'enfant reviennent dans l'église. Que nous soyons des gens qui adorent de manière authentique. Que nous soyons des gens qui chantent de manière authentique. Qu'on arrête le Saint-Esprit à Kerayon s'en va lorsqu'on joue des rôles. On joue des rôles, on prend des voix pour plaire à l'atmosphère, on chante d'une certaine manière, on essaye d'avoir des dons. La colombe s'en va. La tige principale, la flamme principale. Une chose que Dieu avait dit à Moïse, c'est que toutes les lampes doivent constamment rester allumées. On ne doit pas éteindre. L'onction de la simplicité, l'authenticité. Authentique. Un chrétien authentique, tu es authentique. Ce que tu es dehors, c'est ce que tu es dedans. Tu deviens artificiel. Quand tes larmes coulent au culte et tes larmes ne coulent pas dans ta chambre, tu es artificiel. La colombe s'en va. Tu deviens artificiel, superficiel. Lorsque tu sautes dans au culte et que tu ne le fais pas chez toi. Tu deviens artificiel, superficiel. Lorsque tu cries des amen au culte, que tu ne le fais pas dans sa présence. Tu n'es plus simple. Tu es devenu compliqué. Dieu te trouve compliqué. Compliqué. Tu es compliqué, tu es compliqué. Tu es compliqué. Tu es devenu compliqué. La colombe s'en va quand on commence à jouer un film. Quand on chante, on adore, on met des tons dans sa voix pour soi. Sois simple. Sois simple. Jésus a dit, soyez simple comme la colombe. On dit, mais pourquoi on veut être simple? La colombe, elle est fragile. Il dit, mais quand vous êtes simple comme ça, moi je mets toute mon affection. C'est-à-dire, je vous défends, je prends le contrôle. Mais si vous n'êtes pas simple comme la colombe, je ne mets pas toute mon affection. C'est-à-dire que je te donne un peu d'affection. La colombe est fragile. Parce que quand vous êtes vrai, vous êtes comme fragilisé devant les autres. Vous êtes comme si vous êtes à la merci des moqueries. Mais c'est cette simplicité-là qui permet à Dieu de prendre le relais. Et la colombe est partie parce souvent on perd l'authenticité. Donc nous disposer pour revenir, pour attendre la pluie de l'arrière-saison, consiste pour nous à revenir, à commencer à nous disposer à devenir des chrétiens authentiques, vrais.
Ce que je suis devant, c'est ce que je suis dans ma chambre. Ma relation avec Dieu, elle est authentique. Elle est, quand je chante, c'est vraiment ce que je dis à Dieu. C'est vraiment ce que je dis à Dieu. Je ne suis pas en train de répéter dans une adoration parce qu'on a chanté quand je chante. Je suis sincère, je suis vrai. Et tu vois beaucoup, et Dieu parle à quelqu'un. C'est ce que tu étais au début de ta conversion. Voilà. C'est ce que tu étais. Est-ce que tu peux ramener la colombe? Akeraios signifie entier. Quand Jésus dit soyez simple comme la colombe, akeraios, ça signifie soyez entier. Ça veut dire que tu ne fais pas les choses de manière partagée, calculée. Quand tu fais quelque chose, tu le fais à fond. Tu le fais bien. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, donne-toi tout entier. Ça veut dire que quand tu fais les choses de Dieu, il faut les faire pleinement. Pleinement. Amen. Alléluia. Ça veut dire que quand j'adore, je suis entier. Quand je lis ma Bible, je suis entier. Quand je viens à l'église, je suis entier. Quand je sais, je suis entier. Il n'y a pas dans ma zone, dans mon esprit des... Je sers un peu à l'église, mais si ça ne marche pas, j'écoutais un témoignage. Je crois que c'est le bishop d'Abem qui rendait le témoignage d'un monsieur qui n'avait jamais expérimenté les bateaux. Et il dit que lui, il veut vivre, il veut faire du bateau. Pour la première fois, donc à une date d'anniversaire, il est parti. Et il y avait un bateau sur la berge, sur le quai. Il a mis un pied là-dedans. Et il a gardé par peur de l'inconnu. Il a mis un pied de l'autre côté. Ce qui devait arriver, arriva. Il est tombé et il a dit, j'ai vécu une mauvaise expérience avec l'histoire des bateaux. Je ne ferai plus jamais du bateau. Mais mon ami, tu n'as jamais fait le bateau. La vie chrétienne sera décevante si vous êtes un peu chrétien, un peu païen. Si tu veux vivre la gloire de Dieu, donne-toi tout entier, rentre pleinement là-dedans. Quand tu es pasteur, sois entier. Quand tu sais avec tout ton cœur, donne-toi tout entier. Quand tu choisis de faire quelque chose, vous savez, c'est une fausse prudence. C'est une fausse prudence de vouloir avoir plusieurs pieds partout de peur. Mais c'est ce qui te fait tomber. Alléluia. Amen. Un peu chrétien, un peu païen. Parce que si ça ne marche pas trop à l'église, mais tu vas t'écrouler. Dis à ton voisin, sois entier. Akeraios signifie pur. Pur. Saint. Amen. Akeraios signifie sobre. Akeraios signifie aimant. Donc, akeraios signifie sans mélange. Ce sont les caractéristiques de cet esprit. Donc, c'est pas, le Saint-Esprit n'arrive pas d'abord sur nous. La première chose que Dieu veut, c'est pas pour faire des exploits. C'est pour être vrai. Aimer Dieu simplement. Être entier. Quand je prie, je suis entier. Je ne suis pas compliqué. Je ne cherche pas à me faire voir. C'est ça, la vie. Le Saint-Esprit ne vient pas d'abord pour que tu performes avec un pratique. Non. Si tu as reçu la flamme de la force est allumée, c'est-à-dire tu performes, mais que tu n'as pas la tige, ton don va te perdre. Car toutes les branches du chandelier étaient rattachées à une tige principale. Donc, quand Jésus a été visité, il a reçu le Saint-Esprit, la première fois, l'Esprit est venu sur lui sous la forme d'une colombe. Et c'est l'arme principale que Jésus nous recommande. Il dit, je vous envoie. Vous n'êtes pas forts. Le monde est beaucoup plus puissant que vous. Vous êtes des brebis au milieu des loups. Soyez sages comme le serpent, mais soyez akeraios comme la colombe. Il vous faut ça. Sinon, ma force, ma puissance, mes anges ne seront pas là. Il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection dès que la colombe s'est posée sur lui.
je vois la colombe se poser sur toi. Je vois la colombe se poser sur toi. Alors quelqu'un qui va chercher, qui se dispose à recevoir la plénitude, pas les prémices seulement, mais la plénitude, pas des portions. C'est quelqu'un qui se dispose déjà pour dire, Seigneur, je veux sortir de la falsification. Je veux être vrai. Je veux chanter vraiment. Je veux être profond. Je veux être réel. Saint-Esprit vient produire ça en moi. Et quand tu es disposé, il vient et il reste. Il vient, il reste. Il ne s'envole pas. Donc la particularité de la colombe, comme vous savez, les pigeons, les colombes, c'est les mêmes races de trucs. Ils sont partout avec les hommes. Ils aiment la présence. Mais quand tu t'approches et que tu fais un geste brutal, ils s'envolent. Une des dernières caractéristiques des Akéréos, la douceur. La douceur. Les colombes sont douces. Pas la brutalité. L'onction Akéréos est douce. Elle est patiente. Elle fait évoluer les choses progressivement. Quand tu deviens brutal, méchant, quand tu perds ta douceur, Akéréos est parti. Or, faites attention, le volet douceur, je termine avec lui. Pourquoi? Parce que c'est celui-là que Satan attaque en premier. Ah ouais. Les coups de la vie, les coups, Amen. Bon, là, comme vous n'affichez pas bien, affichez les points, pas les bouteilles, laissez la découverte. Il faut retirer les points pour les afficher. Il ne faut pas afficher comme ça. Amen. Ce n'est pas lisible. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gardez la colombe, gardez sa douceur, son authenticité, sa pureté, sa sainteté, sa douceur. La douceur. Le monde est brutal, le monde est violent. Et on a une tendance à un moment donné à changer de manière d'être, à rendre le mal pour le mal. Les gens bons de cœur deviennent sévères, méchants, durs, froids, calculateurs, manipulateurs. On ne fait rien pour rien, tout est calculé. Tout est fait dans le but d'obtenir quelque chose. On n'est pas totalement livré entre les mains de Dieu. Et quand on devient comme ça, lorsque les coups de la vie nous affaiblissent ainsi, et qu'on commence à réagir, au lieu de réagir poussé par l'esprit, à Kéraios, on commence à pousser plutôt par la chair. On n'est plus en train de marcher par l'esprit. La colombe s'en va. Et ce qui est étrange, ce qui trompe les personnes, c'est de savoir que, mais j'ai toujours l'esprit de force. J'ai les dons. Oui, mais il y a 7 lampes ardentes. Il y en a 7. Tu viens d'éteindre la principale. Les autres ne vont pas rester longtemps. Alors aujourd'hui, je viens te dire simplement de prier pour dire, Seigneur, ramène la colombe. Et toi qui ne l'as pas encore eu parce que tu n'es pas né de nouveau, donne-toi au Seigneur Jésus. Elle est un don naturel. Dès que Jésus a été baptisé, le ciel s'est ouvert. La colombe est descendue. Et Dieu a dit, tu passes de l'étape de fils à fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Alors chacun d'entre nous, en écoutant cela, a pu se rendre compte de là où il a perdu son akéraios, là où il a perdu sa simplicité. Amen. En tout cas, moi je ne sais pas pour toi, mais personnellement, moi j'ai beaucoup pleuré quand Dieu m'a parlé. Amen. Je suis revenu vers le Seigneur. J'ai vu l'hypocrisie. J'ai vu... Vous savez, c'est pas évident, mais Dieu nous en donne la force. J'ai dit, la colombe doit revenir. Noé l'attendait tous les jours. Et elle est venue annoncer la fin du déluge. La fin du déluge. Ensemble, on va se lever, on va prier le Seigneur. Brinda sukata rianda rabasoro brada la rianda rabaselibais. Prede brada soro brada glorianta rabababashi. Raida glorianta rabasolo brada glorianta rababa. Élève la voix, prie. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Remplis nos vies
de ta présence. Remplis nos vies et conduis nos pas. Esprit de Dieu, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens nous remplir. Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies et conduis nos pas. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit sous forme de la colombe, j'ai besoin de toi. Je veux ta douceur, ton humilité, ta simplicité. Esprit de Dieu, Reba ya konda la bayendo robaza, Shabra ya kateri andolori makatari andele. Esprit de Dieu, oh, 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 oh. Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies et conduis nos pas. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Disons-le ensemble. Esprit de Dieu, Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Esprit de colombe, entièrement produit en moi le fruit de la douceur, le fruit de l'authenticité, la simplicité. Donne-moi d'être entier. Bannis de moi toute forme d'hypocrisie, toute forme de masse, toute forme de semblant. J'aspire à toi, Esprit de Dieu. J'ai soif de toi, Esprit de Dieu. Je te veux, Esprit de Dieu. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit, j'ai soif de toi. Ah Seigneur Dieu, nous te supplions, nous prions. Nous t'attendons, Esprit de Dieu. Nous t'attendons plus de l'arrière-saison. Nous t'attendons plus de l'arrière-saison. Nous t'attendons. Reba kata ya mama, arakata ya reba, alakata ya reda, arabra
Allez, ne voulons impressionner personne, mais juste te louer, juste adorer. Nous ne voulons rien faire, Saint-Esprit. Viens, 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 hors de nous toute hypocrisie, hors de nous tout artifice. Rends-nous prêts. Pendant cette conférence, nous venons sincèrement te chercher, sincèrement t'adorer. Nous venons tels que nous sommes, tels que nous sommes, tels que nous sommes, t'élevés d'adorer. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Yeah. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Pouvons-nous acclamer sa majesté, le Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Le Saint, que l'Esprit du Seigneur vienne sur toi et qu'il produise en toi ses fruits d'authenticité, de simplicité, d'intégrité, de vérité. Alléluia. Que cette présence-là soit là. Elle précède la plénitude. Elle précède toutes les autres formes de l'Esprit Saint. Amen. Celui qui l'a, il peut tout avoir parce que Dieu a mis dans sa vie toute son affection. Pas 3 quarts, pas 75%. Non, tout. Il te donne tout. Il met tout. C'est pourquoi que la colombe ne s'éloigne plus de toi. Alléluia. Alors, quand tu rentres pendant toute cette conférence, sois authentique, sois vrai. Voilà. Face à face à Dieu. Quand on adore, tu sens de te coucher, couche-toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Et vous allez voir comment l'Esprit va commencer à se mouvoir. À se mouvoir. À se mouvoir. À se mouvoir. Alléluia. Simple entre les mains du Seigneur. Humble. Pas méchant. Tout dans ses paroles, tout dans ses propos, authentique, vrai, sincère, pur dans ses attitudes. Aspirons à ça. Mais lui, il nous pousse vers ce caractère. C'est lorsque nous résistons et que nous croyons que la douceur est une faiblesse. Il dit, c'est moi qui te demande d'être comme ça. Quand nous croyons que paraître être superficiel, artificieux, c'est ce qui nous donne de la valeur. Il est sensible. Il s'éloigne. Donc revenons à l'authenticité. Revenons à l'authenticité. À cette intimité réelle. À ces prières sincères. À des prières vraies. Et cette conférence ne va pas finir. Ne va pas finir. Que nous sentons le ciel s'ouvrir. Et Dieu parlait en notre faveur. Il dit, celle-là, celui-là, il est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ah, j'aime cette fille. C'est ma fille, c'est ma fille. Dieu s'est levé quand Jésus est passé par là, et c'est ce dont je parlerai demain. Amen. Juste, voilà. Jésus a fait quelque chose qui a déclenché l'ouverture du ciel. Il a posé quelque chose qui a déclenché. Est-ce qu'on va voir? Alléluia. Et on va suivre notre maître Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la vie du Christ. Alléluia. Déclencher cette attitude. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les choses qui se sont passées quand il est venu rencontrer Jean-Baptiste jusqu'au baptême? Comment est-ce qu'on se dispose à ce que le ciel s'ouvre et que la pluie, mais qui arrive sous la forme